Bonjour, petite vidéo, un quiz en fait pour vérifier les notions, pour savoir si vous avez bien tout compris. Donc je vous conseille d'avoir vu les vidéos précédentes sur les nombres relatifs, bien sûr, je vous mets un lien ici. Maintenant, on attaque. Quel est l'opposé de 3? C'est bon? Allez, l'opposé de 3. Pour voir ça, soit on a directement la réponse, moins 3. Soit on ne sait pas trop et on se rappelle, l'opposé c'est le nombre qui est en face. Donc si je trace rapidement une petite droite graduée avec mon 0 et mon 3 ici, l'opposé de 3 c'est le nombre qui est en face. Donc voilà l'opposé de 3. Donc l'opposé de 3 c'est moins 3. Allez, on en fait une autre. Bon, celui-là, il est facile, du coup, je vous laisse réfléchir. C'est bon? Allez, l'opposé de moins 5,2, ça va être 5,2. On peut écrire aussi plus 5,2, c'est la même chose, hein. Je vous rappelle que le signe plus, on peut ne pas l'écrire. Donc, si jamais je fais ma petite droite, je vais tout simplement être dans ce cas-là. Je vais avoir mon 0 ici, le moins 5,2 qui va être là. Et donc, je vais tout simplement tourner autour de 0, faire une rotation de 180 degrés tout simplement, pour arriver à 5,2, qui est la solution. Encore un petit? Quelle est la distance à 0 de moins 5? Au boulot. C'est bon? Alors, la distance à 0 de moins 5, je vous rappelle que pour calculer la distance à 0, en fait, on cache le signe, tout simplement, hein. Donc, j'ai moins 5 qui est là. Pour avoir la distance à 0, je vais cacher le signe, c'est 5. C'est automatique. Donc, la réponse va être 5. On peut aussi le voir par un petit graphique. Regardez, je trace ma droite graduée, toujours pareil. Je mets mon 0, je mets le moins 5. La distance à 0, c'est la distance qui est entre 0 et le nombre que je regarde. La distance à 0 de moins 5, eh bien, tout simplement, je vais avoir mes graduations. 1, 2, 3, 4, 5. Et donc, ça va bien faire 5. La distance à 0 d'un nombre, c'est la distance positive, donc toujours positive, qu'il y a entre le nombre et 0. Tout simplement, il suffit de cacher le signe. Ok? Allez, je mets un autre. Quelle est la distance à 0 de 8,2 ou plus 8,2 si vous voulez, c'est pareil. Allez, au boulot. C'est bon? Allez, on y va. Donc la distance à 0 de 8,2, eh bien c'est toujours pareil. Il suffit de cacher le signe pour obtenir la distance à 0. Donc là, j'ai rien à cacher en fait, hein. Le plus, il n'était pas écrit. Donc je vais trouver 8,2 directement. Solution 8,2. Mais sinon, je peux aussi faire le petit graphique. Vous voyez, je trace ma droite graduée. Je mets le 0, je mets le 8,2. La distance qui m'intéresse, c'est celle-là. Et donc, elle vaut exactement 8,2. Logique. Et donc, ma réponse, ce sera 8,2. Allez, encore. Quelle est la distance à 0 de moins 7,5? Je vous laisse réfléchir. Allez, on corrige. Il ne faut pas se laisser impressionner par la fraction. Le fait qu'il y ait une fraction, ça ne change rien, c'est un nombre comme un autre. Donc j'applique toujours ma règle, hein. Pour avoir la distance à 0, je cache le signe. Donc la distance à 0 de moins 7,5, ce sera 7,5. Sinon, je peux le faire avec une demi-droite graduée. Regardez, je trace une droite graduée, je mets mon 0, et je dois placer 7,5 dessus, enfin moins 7,5. Alors je vais graduer de demi en demi. Demi, moins 1, demi, moins 2, demi, moins 3, demi, moins 4. Vous voyez, j'ai gradué de demi en demi. Et moins 7,5, c'est celui-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Moins 7,5. Et finalement, la distance à 0 qui m'intéresse, c'est exactement cette distance-là. Bon, mais combien vaut-elle? Eh bien, elle vaut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,5.
Désolé pour les bruits de marteau-piqueur, mais c'est comme ça, c'est la vie. Quelle est la distance à 0 de moins 7,5? 7,5, tout simplement. Allez, encore un autre. Quel est l'opposé de moins 4? Allez, au boulot. Bon, alors ça c'est... Il faut vraiment appliquer ce qu'on a vu dans la leçon. On a vu que le petit trait d'union, il voulait dire l'opposé. Donc en fait, ce qu'on est en train de faire, c'est l'opposé de l'opposé de l'opposé de 4. Il y a 3 fois opposé. Alors, réfléchissons. 4, je prends son opposé, j'arrive à moins 4. Moins 4, je prends son opposé, j'arrive à plus 4. Plus 4, je prends son opposé, finalement je reviens à moins 4. Et donc résultat, moins 4. On va faire un petit dessin pour s'y retrouver. Donc, j'ai mon 0, j'ai le 4 et j'ai le moins 4. J'ai besoin de ces 3 choses-là. Alors, je pars de 4. Ici. En petit a, je suis à 4. Je fais moins 4. Donc, je vais me déplacer en position petit b, j'ai mal écrit, on se retrouve à moins 4. Donc ça, c'est petit b. Ensuite, j'ai encore un signe moins à faire, j'ai encore un opposé à prendre. Ok, on y va. En petit c, je me retrouve à plus 4. Donc toute cette chose-là, ça vaut plus 4. Et maintenant, je prends l'opposé de tout ça. On va recommencer encore une fois. On obtient en position petit d, quatrième étape, quatrième et dernière étape. Eh bien, on se retrouve avec moins 4 à la fin. Et donc, le résultat final sera moins 4. L'opposé de moins 4, c'est moins 4. Allez, encore une autre façon de le voir. J'ai moins. On a vu que s'il y avait un nombre pair de signes moins, ça s'annulait. Donc, moins 4, ça fait plus 4. Et finalement, ma question, c'est quel est l'opposé de plus 4? C'est moins 4, tout simplement. Donc, résultat, dans tous les cas, évidemment, on trouve moins 4. Allez, encore un autre. Bon, on essaie de croiser un peu les notions. C'est pas évident de faire quelque chose de compliqué parce que ce sont des notions plutôt simples. Quel est l'opposé de la distance à 0 de moins 8? Allez, je vous laisse réfléchir. C'est bon? Alors déjà, une autre façon de lire ça, ce serait quel est l'opposé de la distance à 0 de l'opposé de 8? On pourrait le lire comme ça. Alors, moi, ce que je propose, c'est de le faire par étapes. Okay? Première étape, je pars de 8. Finalement, je fais l'opposé de 8, donc j'arrive à moins 8. Moins 8, je vais prendre sa distance à 0. La distance à 0 de moins 8, vous vous souvenez, je cache le signe, donc ça fait 8. Donc toute cette chose-là, là, ça vaut 8. Et finalement, je prends l'opposé de tout ça. L'opposé de 8, ça fait moins 8. Résultat final, moins 8. On essaie de faire avec un petit dessin, mais je pense que ce n'est pas spécialement utile. Maintenant, vous avez compris le truc. Donc, 0, 8, moins 8. Alors, je pars de 8. Je suis ici. Je prends l'opposé de 8, moins 8. J'arrive ici. Distance à 0 de moins 8. Distance à 0 de moins 8, c'est cette distance-là, j'obtiens 8. Je suis ici. Opposé de ce que j'avais avant, opposé de 8, on trouve moins 8. Ça va? Bien. Alors, j'ai une petite dernière question. Je vous la pose. Que peut-on dire de l'opposé de la distance à 0 d'un nombre? Allez, réfléchissez. C'est bon? Alors, j'aime bien les questions en que peut-on dire, parce que du coup, il faut trouver ce qu'il y a de remarquable. Soit on a la réponse directe, il y a des élèves qui voient directement la réponse, soit on fait des exemples pour essayer de voir comment ça marche. Ok. Alors moi, ce que je propose, c'est qu'on parte par exemple de, je sais pas, de 4. Le nombre que je vais prendre, c'est 4. Ok. Donc, première étape, je vais prendre la distance à 0. Je vais l'écrire D, A, Z. Ok. La distance à 0 de 4, ça donne quoi? C'est le nombre sans le signe. Donc 4, il n'y a pas de signe, en fait c'est plus, donc ça reste 4. Du coup, la distance à 0 de 4, c'est 4. À cette étape,
J'arrive à 4. Et maintenant, je prends l'opposé du résultat. OP pour opposé. Ben, l'opposé de 4, c'est moins 4. Ok. Bon. On essaye avec un autre nombre. Je vais partir de moins 2. Première étape, on fait la distance à 0. Distance à 0. La distance à 0 de moins 2, c'est le nombre sans le signe. Donc si je cache le moins, je trouve 2. Ensuite, je prends l'opposé. L'opposé de 2, c'est moins 2. Et là, je pense que vous avez compris le truc. Je suis parti d'un positif, je suis tombé sur un négatif. Je suis parti d'un négatif, je tombe sur un négatif. La question qu'on pourrait se dire, c'est tiens, est-ce qu'on ne tomberait pas tout le temps sur un négatif? Est-ce qu'on ne tomberait pas jamais sur un positif? Alors, déjà, est-ce qu'on tombe tout le temps sur un négatif? Oui. Tout simplement parce que la distance à 0 d'un nombre, c'est positif. C'est une distance, c'est une mesure, elle est forcément positive. Toujours, toujours, toujours. La distance à 0 est toujours positive. Donc si je prends l'opposé d'un nombre qui est positif, j'obtiens un nombre qui est négatif. Donc le fait qu'on tombe sur un négatif, c'est sûr. La question c'est, est-ce qu'on ne pourrait pas tomber quand même sur un positif? Est-ce que ce serait possible? Eh bien, il faudrait que le nombre il soit négatif et positif à la fois. Le seul qui vérifie ça, c'est 0. Essayons avec 0. Je prends 0. La distance à 0 de 0, c'est 0. L'opposé de 0, c'est 0. Donc 0, qui est à la fois positif et négatif, est le seul nombre qui va être positif à l'issue de ce travail. Tous les autres vont donner un négatif pur. Voilà, c'est la fin pour ce quiz. J'espère que ça vous aura aidé à réviser un petit peu ces notions qui sont assez intéressantes, je trouve, qui sont faciles à manipuler et qui se comprennent assez bien. Je vous remercie, au revoir.